objectif, en fait, c'est de lancer des projets qui vont nous permettre d'apporter la meilleure expérience à nos abonnés, la meilleure expérience digitale, pour que demain, on puisse proposer en fait, une nouvelle manière de consommer la télévision, exactement celle qu'on propose sur tous les autres territoires, en Europe, en Asie et ailleurs. On est en train d'installer une usine ici qui va permettre de produire du contenu digital pour tous les pays d'Afrique, pour tous les pays canal d'Afrique. C'est ça qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de lancer un produit, on est en train de mettre l'usine qui va travailler pour toute l'Afrique. Et je pense que moi, en tout cas, en tant que directeur général de Canal+ Sénégal, je suis très fier que le groupe ait choisi parce qu'on est dans 15 pays. Et de très grands pays aussi qui sont capables d'accueillir une telle unité. Mais le groupe a décidé de choisir Dakar pour abriter cette usine-là. Et c'est une très grande fierté pour nous. J'avoue qu'au début, je pense qu'il y a beaucoup d'autres pays qui auraient été prétendants pour accueillir cette usine. Mais aujourd'hui, le groupe a décidé de se mettre à Dakar et c'est à cause de toutes ces raisons que Yacine vient d'énumérer. On a regardé plusieurs autres territoires et Dakar, ça nous semblait une évidence. Une évidence pour plusieurs raisons, c'est ce que je disais tout à l'heure pendant mon discours. La première, c'est qu'on est dans un environnement qui commence déjà à être assez digitalisé et numérique, avec un accès à Internet qui est important, avec des gens qui ont accès au haut débit de manière importante. Les opérateurs télécoms ont fait un gros travail pour digitaliser le pays. Aussi parce qu'il y a un écosystème digital développé, des startups, des hubs d'innovation, un plan impulsé par les autorités, le plan Sénégal numérique qui a montré ses preuves et qui fonctionne. Des écoles de très haut niveau. On a recruté déjà une dizaine de collaborateurs ces dernières semaines qui viennent de vos écoles et franchement on est extrêmement fiers du niveau des collaborateurs qu'on a recrutés. Et c'est aussi en fait un environnement qui est propice au digital avec des influenceurs qui sont très présents. Et nous espérons, en mettant en place cette Digital Factory, pouvoir au mieux possible répondre à cette demande de digitalisation et de la manière la plus proche de leurs besoins. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes. On aurait pu la laisser par exemple à Paris, mais on sait très bien qu'en la mettant à Dakar, il y a une touche locale que nous voulons générer. Et en ayant ici un melting pot d'Africains, parce que le directeur l'a dit tout à l'heure, il y a des Gabonais dans l'équipe, il y a des Camerounais qui vont arriver, il y a beaucoup de nationalités. Et ça, cette touche locale-là, on pense que c'est ça qui fait la spécialité de Canal. Parce que déjà, on le voit sur les séries, on est de plus en plus locaux, on fait des choses locales en Wolof, par exemple, ou dans d'autres langues africaines. Une palette aujourd'hui d'offres qui va de 5 000 francs CFA, 10 000, 20 000, donc on a en fait toute une palette d'offres. Et franchement, je pense que quand vous voyez la qualité des contenus qu'on propose, la qualité des émissions sportives, la qualité des séries qui sont certaines achetées en fait aux États-Unis, en Europe et surtout beaucoup qui sont produites en fait ici sur le continent. Enfin, on a des abonnés qui sont très satisfaits en fait, des produits qu'ils proposent.